Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va tester la marque Essence. J'ai acheté de quoi faire un full face, donc c'est à dire que je vais pouvoir faire un maquillage du teint aux yeux, aux lèvres. Par contre je viens de m'apercevoir en déballant mes affaires que j'ai payé pour un crayon lèvres et j'ai dû l'oublier à la caisse. Voilà, on va faire 100, hein, clairement, de toute façon j'ai pas le choix. On va faire la liste de ce que j'ai acheté quand même. J'ai acheté donc un fond de teint, celui-ci c'est le Pretty Natural, c'est un fond de teint hydratant avec de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera. Apparemment il est longue tenue, à voir. Pour appliquer le fond de teint, j'ai acheté une petite éponge comme ça à maquillage, donc je vais la mouiller et comme ça on va voir si elle gonfle et si elle est bien souple. Ensuite j'ai pris un correcteur, donc voilà, j'ai pris la teinte, je ne sais pas si c'est marqué dessus, bref, voilà, un petit correcteur. J'ai pris cette poudre là, donc une poudre mat translucide, alors elle a l'air blanche comme ça, mais en fait après, appliquée sur la peau, ça devient transparent, donc j'ai pris ça. Ensuite, un petit kit de contouring comme ceci, un petit blush dans les couleurs rosé froid, un crayon sourcil, je suis sûre que ça sera pas ma teinte, mais écoutez, il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des crayons à sourcils, donc bon, j'ai pris ce qui était à peu près dans mes teintes. Ensuite, j'ai pris un eyeliner, voilà, c'est celui-ci, c'est le Super Fine. J'ai pris une toute petite palette comme ça, pourquoi? Parce que c'était celle qui correspondait à peu près le plus à ce que j'aime, sachant que les palettes qu'il y avait, donc il y avait celle-ci et il y avait la mauve, et il y avait des palettes neutres, mais le souci c'est qu'il n'y avait pas de très foncé, et je voyais pas l'intérêt d'acheter des palettes parce que je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de fards qui se ressemblaient, et malheureusement du coup, bah, on peut pas faire grand chose, ça sert à rien d'acheter des grandes palettes s'il y a 36 fards qui se ressemblent. J'ai préféré prendre une petite palette. Ensuite j'ai pris un mascara et celui-ci il me fait de l'œil parce que je l'ai vu passer sur TikTok, apparemment il est génial, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Et j'ai pris un rouge à lèvres qui s'appelle Cool Collagène, donc a priori c'est un rouge à lèvres repulpant hydratant, donc à voir ce que ça donne. En tout cas voilà, donc je suis un petit peu déçue de ne pas avoir le crayon pour les lèvres, dommage. Écoutez, c'est pas grave, je vais peut-être aller faire un tour à la maison pour voir si je le trouve, et je vais aller mouiller mon éponge. Pas de crayon à lèvres, donc écoutez, on fera ça, c'est pas grave. L'éponge a gonflé, comme vous pourrez le voir, par contre elle est quand même beaucoup trop rigide à mon goût. Moi j'aime quand c'est beaucoup plus souple. Ce qui est bien, c'est qu'elle est très fine au niveau de la mousse, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Je vais vous rapprocher un petit peu bien évidemment, comme pour tous les crash tests maquillage, et on va voir ce que le fond de teint donne sur ma peau, sachant que j'ai mis une base qui est la base Hydro Grip de chez Milk, que j'adore. On va voir comment il donne sur ma peau. En ce moment, peau toute pourrie, fin d'été, vous connaissez certainement, plus mauvaise période du mois, donne peau complètement cracra, donc ne regardez pas ma peau, elle est vraiment pas jolie. Le fond de teint se présente comme ça en tube. Au niveau de la teinte, ça va peut-être être un tout petit peu trop doré pour moi, on va voir ça. Oh si, ça a l'air d'aller. Au niveau de la texture, on est sur, voilà, du semi-liquide on va dire. On va voir déjà au niveau de la couvrance. Ah ouais, même il est blanc. Ah, je pensais qu'il serait beaucoup plus doré. À voir s'il s'oxyde à l'application. Heureusement que j'ai pris un kit de contouring. Oh, j'aime pas du tout l'éponge. Ah là là, elle est beaucoup trop rigide. Par contre, le fond de teint sent très bon. C'est subtil et c'est pas, je pense pas que ça va rester, mais c'est très agréable. Ça sent un petit peu les fleurs d'eau un peu, vous voyez. Oh la vache, je fais malade. Et j'ai l'impression que j'ai pris un correcteur qui va être plus foncé. Il est très naturel, clairement, c'est pas une couvrance dingue. Il est trop clair pour moi. Alors, il est pas moche, il est facile à estomper. Je vais peut-être en rajouter un petit peu quand même parce que... Oh, mon dieu, la tête que ça me fait. Par contre, il faut en mettre beaucoup hein, si vous voulez une couvrance, une bonne couvrance. Faut en mettre un sacré paquet. Ça cache pas du tout les rougeurs. Heureusement que j'ai pris le correcteur. Franchement, ce fond de teint là, bon, à part qu'il sent bon et que la texture est pas mauvaise, c'est pas le genre de fond de teint que j'aime bien. Alors, je préfère encore une bonne CC crème ou une bonne bébé crème, sachant qu'en plus il a pas de protecteur solaire. Donc franchement, enfin pour moi, c'est pas un fond de teint que j'adopterais. Clairement, question de texture, je vois pas grand intérêt. Puis alors l'éponge, j'aime pas du tout. Bon, écoutez, on passe au correcteur, hein, on va pas rester 36 ans sur le fond de teint. C'est tout simple hein, comme applicateur. Hein. Je vais faire blanche, hein. On va essayer de camoufler un petit peu les petits boutons. Je vais prendre la tranche pour voir ce que ça donne. Oh mon dieu, comme si j'étais pas assez blanche.
Allez, on en rajoute une couche. J'ai l'impression que l'éponge absorbe vachement de matière. J'arrive pas à savoir si c'est la texture du produit qui est... C'est quoi ce délire? Hein? Alors attendez. Il y a un gros souci. Ah ouais, non. Là où j'ai mis le correcteur par-dessus le fond de teint, ça s'est enlevé. Il n'y a plus rien. Il n'y a ni fond de teint ni correcteur. C'est quoi ce délire? Ok, bon. Je sais pas si vous verrez, on voit encore plus qu'avant. Alors ça... il y a des zones où ça a camouflé et il y a des zones où c'est encore pire qu'avant. Ok, alors c'est quoi le délire? Ouais, comme ça? Non, ça veut pas prendre. Hein. Ok, bon alors c'est clairement pas... c'est un gros fail. Mon teint est juste horrible. Je vais avec mon fils chez le chiro juste après. J'aime pas quand ça se passe comme ça. Je pensais vraiment que ça allait être bien. Bon. On va utiliser, essayer la poudre. J'espère qu'elle est pas blanche parce que ça va pas le faire du tout, essence. Non. Je vais juste poudrer un petit peu avec le dos de mon Beauty Blender comme ça. Et ensuite, je vais prendre un pinceau. Oh, mon Dieu, la catastrophe de ce teint. Oh là là. J'ai une tête. Ouh. Oh. Magnifique. Magnifique. Oui, allô? Forcément, un coup de téléphone quand je tourne. C'est toujours comme ça. Alors, on continue. La poudre, écoutez... Oh non, mais je vous jure que le fond de teint, il part dans les plis. Il est... Non. Non, ne jetez pas soin de teint. Il est vraiment pas terrible. Donc, la poudre, écoutez, bon, une poudre. Ça a l'air bien matifiant, en tout cas, je ne brille plus. Donc, je vais vous rapprocher parce que mes réglages se sont modifiés quand j'ai répondu au téléphone. Ensuite, on va passer au contouring. J'ai tellement hâte parce que là, clairement, je suis blanche comme un linge. Je vais utiliser juste là, le côté comme ça, marron. C'est assez poudreux. Enfin un peu de couleur. Alors, ce qui est bien, c'est que il est pas trop rouge, donc ça, c'est très bien. Il est pigmenté. Non, très bien. Là, pour le coup... Allez, je vous dis, je vais en mettre partout. Hein. Heureusement, après, il y a le blush aussi, pour apporter encore plus de couleur. Oh là là. Une cata. Le fond de teint est une catastrophe. J'ai un teint hideux. Ah mon Dieu. Oh, il est atroce. Ah, berk. Bon. On continue, palette très bien. Franchement, contouring, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai peut-être un peu forcé. Bah ça fait contraste parce que forcément comme le teint est blanc, et ça fait un contraste un peu chelou. Mais la palette est très bien. Ensuite, le blush. Priez pour moi. J'ai pris la teinte Befitting. Oh la vache. Et franchement, la vue baisse avec l'âge. On est sur un rosé froid. Ah bah écoutez, il est très bien ce petit blush. Il est pas irisé. J'ai pas pris d'highlighter. Pourquoi? Parce que je suis de moins en moins à mettre des highlighters. L'âge faisant, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est hyper flatteur si on en met trop. Donc bon, c'est très joli sur les jeunes, mais clairement sur mon teint à moi, ça commence à faire un peu bizarre. Donc je vais en mettre un peu sur le nez aussi pour apporter de la couleur, parce que là clairement, c'est pas mal. Alors ça fait très bizarre parce que clairement je suis pas maquillée des yeux, donc ça fait vraiment comme ça. Mais ces deux produits là sont très bien. Franchement, le kit de contour et le blush. Après, la poudre que j'aurais pu faire, c'est en mettre un peu au contour des yeux. Ça camoufle un petit peu mes petites ergues. Parce qu'elle est un peu couvrante, la poudre. C'est mieux. Voilà, donc je suis décalée. Tac. Voilà, c'est mieux. Bon, on y arrive. Maintenant, la partie sur laquelle je suis la plus enquiquinante, ce sont les sourcils. Et je suis sûre que je vais pas aimer. Mais bon, on va pas partir trop avec des a priori. Donc c'est un petit crayon fin pour les sourcils. Et c'est la teinte... Ah si, peut-être là. C'est la 03 Dark Brown. Voyons. Alors, ce qui est bien, c'est que la pointe est quand même hyper fine. Donc ça, c'est bien si vous voulez faire du poil à poil. Par contre, au niveau de la teinte, je pense que je vais essuyer les gras. Ah, c'est pas si mal. Par contre, il est très gras. Comment je vais m'en sortir? Ah, c'est limite crayon pour les yeux, vous voyez. Alors, faut vraiment pas faire de tracé franc, autrement, c'est pas joli. Heureusement, j'ai pris un crayon avec un pinceau avec un goupillon. Bon, c'est pas si mal. Alors là, vous voyez, j'ai été mauvaise langue. J'allais dire, tu vois, j'ai été mauvaise langue. C'est pas... Quand je me vois dans le retour, je me fais peur. Ce teint est vraiment particulier. Vraiment, vivement le rouge à lèvres. Et le reste, je pense qu'il doit partir très vite parce qu'il est très gras. Et du coup, la mine, elle s'use hyper vite. C'est assez compliqué à travailler du coup parce que ça marque tout de suite. Ça fait pas des sourcils hyper nets, mais c'est pigmenté.
la couleur va à peu près. Bon écoutez, on va laisser comme ça. C'est pas mal. Par contre, il est très très gras. Je pense qu'il part hyper vite. Il est pas très cher, mais voilà, je pense qu'il doit partir hyper vite. Donc c'est dommage et je pense pas qu'il doit tenir très très bien parce que clairement quand c'est gras comme ça tient pas de ouf. Je vous mettrai une annotation parce que cette vidéo sortira ce soir, mais entre temps j'aurai bougé, j'aurai vécu et du coup je pourrai vous mettre des annotations pour vous dire si c'est bien ou pas. Alors on va passer à la petite palette. Hop, elle est toute simple. Alors je vais commencer par juste mettre du beige sur mes sourcils avec un pinceau plat. Touc. Ok. Bon, c'est couleur chair, hein, clairement, on voit pas beaucoup de différence. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur de rose, un peu nude, bois de rose, on va dire. Allez, bois de rose. Hop, avec un pinceau un petit peu... je vais peut-être prendre un même plus grand pour pas que ça marque trop. Vraiment un pinceau comme ça. Je vais venir en prélever un petit peu et faire ma couleur de transition avec. Ah ouais, ok. Donc là, vraiment, heureusement que j'ai pris un pinceau large. Je vais l'étirer un maximum. Alors vraiment, quand vous faites votre couleur de transition, n'appuyez pas sur le pinceau et prenez des pinceaux comme ça assez longs. C'est-à-dire que les poils sont longs pour vraiment pas appuyer la matière parce qu'autrement vous allez vraiment plaquer et vous allez pas réussir à faire votre dégradé. Et là je pensais pas que ça allait être aussi pigmenté. Belle surprise, mais en même temps il n'y a pas vraiment de couleur de transition du coup. Je vais venir prendre un peu, je reprends du beige. Je vais venir passer sur les bords pour vraiment estomper un maximum et que ça fasse pas de barre. Ok. Jolie couleur, j'aime beaucoup. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Je tiens à préciser que je n'ai pas mis de base sur mes paupières, vous l'avez vu. Vraiment, c'est assez pigmenté, c'est pas trop mal à travailler. À voir en superposition quand je vais mettre une autre couleur par-dessus, mais pour l'instant, c'est pas trop mal à travailler. Ensuite, je vais venir prendre un tout petit pinceau comme ça et je vais venir faire le ras des cils inférieurs avec le marron. Il y a moyen de faire quelque chose avec cette petite palette. C'est pas la catastrophe, clairement. Enfin, voilà, vous voyez, hein, il y a possibilité de faire des choses. Je vais prendre un tout petit pinceau estompeur comme ça. Je vais reprendre du marron et je vais venir faire le dessus. Je viens reprendre la couleur de transition et je viens tout fondre en même temps. Ce sera bien plus simple. C'est un peu poudreux quand même, sans trop aussi, hein. Je viens reprendre ce petit pinceau là et je vais mélanger les deux couleurs pour vraiment que j'ai les deux couleurs. Ça va faire une sorte de fumée un peu. Maquillage simple. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur en haut? Je vais peut-être mettre ce petit marron un petit peu comme ça et je vais mettre un... ici, c'est pas oufissime, mais bon, écoutez, et je vais venir prendre le beige doré juste ici. Alors, c'est pas assez clair pour faire le coin interne, c'est dommage que j'ai pas pris de highlighter. Par contre, il est très joli. Il fait vraiment l'effet métallique, c'est très sympa. Bon, écoutez, hein, on va laisser comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un maquillage simple, mais comme ça, j'ai essayé toutes les couleurs, sauf celle-ci. Voilà, je vais vous la swatcher. Elle est très jolie, c'est très sympa. J'aurais presque pu la mettre, mais bon, écoutez, c'est plus neutre comme ça. Hop, bon, voilà pour l'instant. Ensuite, on va passer à l'eyeliner, donc le Super Fine Liner. C'est un feutre, c'est une pointe feutre, ce sont pas des poils. Voyons voir s'il est bien noir. C'est pas mal. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Il est bien noir, il est facile à appliquer. Bon point. Franchement, il est très bien, ce petit liner. Il marque bien, il est bien noir. Je l'ai fait plus épais d'un côté que de l'autre. Elle est pas bien la dame aujourd'hui. Ouais, on va dire que c'est bon. Ensuite, le mascara. J'ai vu une vidéo complètement dingue sur TikTok avec ce mascara là. Faut que je vous fasse un reel d'ailleurs. Hop. C'est le mascara, le I Love Extreme Crazy Volume. Ça c'est la taille mini. J'ai pas trouvé la taille... Tiens, bon écoutez, c'est très bien. Alors, voyons voir. Apparemment, ça fait des cils de fou. Mais sur TikTok, on sait très bien que des fois, c'est un peu... pipé. Bon alors pour le moment on peut pas dire que ce soit génial hein. Franchement des fois TikTok ça me tue. Je pense que déjà dans la vidéo la nana elle avait des cils de malade. J'essaierai de vous trouver la vidéo clairement. Moi j'ai pas des cils on va dire immondes, mais quand on a déjà les cils comme des extensions, forcément quand on met du mascara dessus ça fait un effet de dingue. Voilà, faut pas se leurrer. Donc si vous avez des cils normaux et que vous mettez ça, vous n'allez pas avoir le résultat de la nana, clairement. On va attendre un petit peu et je vais faire la deuxième couche. En attendant, je vais tester le rouge à lèvres. À pas perdre de temps. Voilà, donc j'ai pris la teinte 204 My Way. Et hop, au niveau packaging, comment ça s'ouvre? Ah, la couleur est très jolie. J'aime beaucoup. Dommage que j'ai pas le crayon pour les lèvres. Ah ouais. Ah, c'est intéressant comme texture.
La fille qui fait que des bruits chelous. Il y a un goût mentholé dedans. Donc c'est censé être un tout petit peu repulpant. Voilà. Mais j'aime beaucoup la couleur. Elle est trop jolie. Oh, dommage que j'ai pas le crayon à lèvres. Et ça a un effet lissant. Ah, il est cool. Je sais pas si vous verrez, mais ça a un effet lissant. Il est vraiment très bien ce rouge à lèvres. Ah, intéressant. Bon, deuxième couche de mascara. Dans la vidéo, elle en met 3 couches. Hein, donc bon, je pense qu'on va faire pareil. Hein. Je suis pas hyper convaincue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, c'est pas comparé à la vidéo, clairement. On n'y est pas du tout. Donc, je vais attendre encore que cette couche-là sèche, et puis on va mettre une 3e couche. Allez. Je sais pas si on me faudra 4, hein, mais... Bon, là, d'accord. Là, d'accord, ok. 3e couche, on est vraiment beaucoup mieux, mais c'est un mascara qui se travaille en vraiment plusieurs étapes. Sachant que le mini mascara, je l'ai payé 2,49 €. Donc vraiment, ce résultat-là pour 2,49 €, on est d'accord que c'est quand même vraiment pas mal. Mais pour moi, il faut minimum 2 couches. Voilà, pour moi 3 couches, c'est parfait pour le résultat que j'aime moi. Ce qui est bien, c'est qu'il fait pas pâte d'araignée, donc ça c'est cool. Par contre, 4e couche, je pense que ça fait too much, je commence à faire des paquets. Et encore, et encore. Vraiment, il se travaille hyper bien en superposition de couches comme ça. Écoutez, j'arrête, mais pas mal, vraiment pas mal. Mais il faut de la patience. Donc voilà pour le résultat final, je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, grosse déception vraiment pour le teint. Donc c'est-à-dire celui-ci et celui-ci ensemble, ça va pas du tout, ils sont pas compatibles. Le fond de teint, j'aime pas, il part dans les plis, il est pas couvrant, pour moi, il a aucun intérêt. Le correcteur, je pensais qu'il était beaucoup plus couvrant, mais bon, il est pas dingue, il a tendance à partir dans les ridules en plus. Donc vraiment, c'est pas une grosse réussite au niveau du teint. La poudre a l'air bien matifiante, quoique je commence déjà à briller, donc c'est pas non plus ouf. Par contre, j'aime beaucoup les 2 autres produits, c'est-à-dire le produit de contour et le blush, ils sont très bien. Pour ce qui est des sourcils, je pensais vraiment que ça serait vraiment nul, surtout au niveau de la couleur. Mais finalement, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est plutôt pas mal. Par contre, je pense qu'il s'use très vite comme je vous l'ai dit parce qu'il est assez gras pour un crayon pour les sourcils. Point positif, la mine est très fine, donc si vous voulez faire du poil à poil, pas de problème. Mais je pense que par rapport à sa texture, il doit pas tenir des masses. Alors c'est marqué waterproof, j'ai quand même un gros doute, mais comme je vous le disais, je vous mettrai une annotation. Ensuite, pour ce qui est de la palette, elle est très bien. Je m'attendais vraiment pas à cette pigmentation là, donc si vous cherchez une petite palette pour emporter partout, la Bronze This Way est très bien, voilà. Après, vous n'avez pas de noir dedans, vous n'avez pas de beige irisé pour faire le coin interne, donc il faut un petit highlighter pour compléter, mais voilà, elle est très bien. Franchement, pour le prix, je vous les aurais mis, vous aurez vu, c'est vraiment pas cher. Essence, d'ailleurs, je pense que je vais tester Catrice, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste Catrice. Le eyeliner, parfait aussi, il est très bien, il est noir, il est précis, je vois que j'ai mis du mascara partout, bougez pas, on va remédier à ça, voilà, c'est moins perturbant. Donc le eyeliner très bien, précis, bien noir, franchement, il est bien pour le prix. Le mascara, comme je vous le disais, il est bien, mais il faut de la patience parce que il faut plusieurs couches pour arriver à avoir un résultat qui, pour moi, est satisfaisant. Après, si vous recherchez un résultat plus naturel, l'avantage, c'est que c'est modulable. Donc, franchement, ce petit mascara, il vaut le coup d'être connu. Et pour le rouge à lèvres, gros coup de cœur. Je trouve que ça fait des lèvres bien lisses. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en tout cas, la couleur, moi, j'aime beaucoup. Donc, comme je vous le disais, c'est le 204 dans la gamme Cool Collagène. Et c'est le My Way. Tout va bien, j'arrive plus à lire, mais j'aime beaucoup la couleur et j'aime beaucoup la texture. Je pense qu'avec un baume à lèvres en dessous en hiver, ça doit être juste top. Donc voilà pour ce crash test de la marque Essence en maquillage. Est-ce que vous connaissiez cette marque? Est-ce que vous l'avez dans vos supermarchés? Sachant que moi je le trouve dans mon Auchan, c'est vraiment pas cher. Je pense que pour une gamme, pour commencer dans le maquillage, ça peut être très bien, sauf le teint. Belle découverte dans certains produits. Je pense que le rouge à lèvres d'ailleurs, je l'utiliserai régulièrement. Comme la palette de contour, je vais l'utiliser aussi. Le mascara, je pense aussi. Bref, vous l'aurez compris, il y a des bons produits. Je vous mettrai, comme je vous le disais, au fur et à mesure des annotations pour vous dire si ça a tenu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et si vous en voulez d'autres, à vous abonner également pour ne pas louper les prochaines. Moi, je vous retrouve le mardi et le vendredi pour des vidéos classiques et le lundi pour des vlogs. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, à très bientôt. Bye bye!